Aurélie, merci d'être avec moi aujourd'hui Bonjour Charlotte. pour ce témoignage, c'est chouette. Est-ce que, donc Aurélie, toi tu as suivi la formation Obstacles et fluidité en ligne. On a déjà eu l'occasion de voir ton témoignage aussi, tu avais suivi la formation Harmonie en amont. Est-ce que tu peux nous refaire un petit topo sur qui tu es, quel type de cavalière tu es? Est-ce que tu peux nous dire quelle est la jument qui t'accompagne? Si tu peux dresser un petit topo de qu'est-ce que tu as comme jument, son âge et les activités que tu fais avec elle et les problèmes que tu rencontrais et la raison pour laquelle tu as décidé de te lancer dans la formation obstacle. Oui, alors moi, quel genre de cavalière je suis? Je suis une cavalière qui a commencé à monter à cheval à 21 ans, avec une pratique classique en club, avec pas mal d'interruptions, donc pas très expérimentée. Et classe, c'est ma quatrième demi-pension, en fait, que j'ai prise avec l'idée d'avoir, pas du tout dans l'idée de travailler, en fait, hein, dans l'idée de faire de la récréation, des promenades en forêt, et pas pour plus travailler le lien à l'animal que pour le travail. Et en fait, donc ça va faire maintenant, ça va bientôt faire 2 ans que je m'occupe d'elle. Et on a commencé le travail, ça va faire un petit peu plus d'un an. Euh, on a déménagé en octobre 2020. Et donc là, c'est une jument trotteuse réformée qui a 9 ans. Et quand j'ai commencé à m'occuper d'elle, elle m'a posé énormément de questions. C'était le premier cheval en fait qui m'a totalement remise en question sur l'équitation. Parce que, bon, elle a eu un parcours de vie pas facile, mais en tout cas, elle était un peu rendue à l'état sauvage, elle vivait en troupeau. Elle travaillait plus depuis quasiment 2 ans. Et puis, j'avais zéro connexion. Je ne pouvais même pas monter dessus et aller me promener avec elle. Elle me ramenait à l'écurie comme si j'étais même pas là, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser sur la théorie de l'apprentissage et à travailler beaucoup l'éthologie, beaucoup le travail à pied. Et puis, en parallèle de ça, j'ai essayé aussi de me questionner sur ma technique, ma posture. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé la formation Harmonie, donc en décembre avec toi. Et puis après, j'ai suivi toutes les autres formations que tu as pu mettre en ligne parce que je trouve ça très complet et très enrichissant parce qu'il y a toujours ce lien avec le relationnel dans tout ce qu'on fait avec l'animal, quelle que soit la recherche. On est toujours en train de réfléchir à c'est lui qui nous enseigne ce qui est bon pour lui ou pas. Donc, il n'y a pas une technique, une méthode à appliquer qui est bonne pour tout le monde. C'est vraiment d'arriver à se faire confiance et à être capable de lire son animal. Et donc, ça me plaît beaucoup. Après, pour les disciplines, alors moi, j'ai une préférence pour l'obstacle, mais sans avoir jamais eu un grand niveau, hein. Je suis un petit peu sortie en compétition club gentiment avec des chevaux qui savaient sauter. Et avant de faire la formation obstacle, c'était ça qui était sympa, c'est que classe n'avait quasiment jamais sauté de sa vie. Et moi, je pensais que pour sauter, il suffisait d'être brave, en fait, hein. J'avais apparemment zéro technique. C'est ce que la formation m'a permis de me rendre compte. Et c'est ce qui m'a plu aussi, c'était de pouvoir justement se donner une grille et se dire, OK, où j'en suis, où je veux aller, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Et donc, ce que j'ai trouvé magique, en fait, c'est déjà d'avoir pu, toutes tes formations, elles sont accessibles quel que soit le niveau, hein. Donc on a pu rentrer dedans avec l'AS, et alors qu'elle elle avait pas du tout de. En fait, elle a un galop très déséquilibré et c'était impossible d'enchaîner des obstacles au galop. Elle chargeait à mort, alors sans fuite, hein, mais c'est vraiment parce que pour elle, partir au galop, ça voulait dire foncer. Et, euh, et puis pour finalement, avec les exercices, la mise en pratique, de comprendre
monter une ligne, comprendre ce qu'on travaille, mettre les choses bout à bout. En fait, c'est comme des briques qu'on assemble et ça prend du sens. Et pour au final, à la fin de la formation, me dire je suis capable de monter un programme d'entraînement avec ma jument. Je sais ce que je vais travailler. Et puis maintenant, j'ai un cheval qui enchaîne des obstacles au petit galop et après le dernier qui redescend tout de suite, quoi. Et ça, c'est génial parce que quand je vois de où on vient, je suis hyper fière de nous, quoi. C'est super cool. Voilà. C'est chouette. Déjà, la première chose qui est dans ce que tu me dis, je trouve ça super. Tu parles justement de toute la remise en question que tu as demandé ta jument. Et je trouve ça magnifique ce que tu dis parce que c'est quand même, c'est pas ta jument personnelle, c'est une demi-pension. Et au lieu de te dire que... C'est une pension complète. Ouais. Se dire, bon, ce cheval-là, il ne me convient pas du tout, je vais trouver quelque chose de beaucoup plus gentil. Et juste, toi, tu es allé chercher en toi-même pour savoir ce que tu devais adapter pour que elle puisse être comprise et pouvoir travailler avec elle. Et tu as eu ce courage d'introspection-là, de remise en question-là. Et je trouve ça vraiment... c'est remarquable, d'autant plus quand c'est pas ton cheval, parce que là, tu aurais encore plus vite fait que quand tu es propriétaire, de te dire non, ça va pas, on passe à autre chose et on va pas s'embêter. Donc, déjà, c'est super. Et du coup, ce que je me dis, c'est que toi, tu as pu structurer, tu as pu améliorer la qualité du galop, le calme à l'obstacle, c'est-à-dire qu'elle chargeait avant, et là, tu as plus ce problème-là, elle charge plus aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on peut appeler chargée. Elle avait un gros problème de dérobade qu'elle a moins parce que forcément, avec les exercices travaillés sur la ligne, elle a clairement pris confiance en elle. Et puis moi aussi, j'ai appris à décomposer parce que j'étais un peu du genre à regarder un truc et à me dire, allez, on le fait. Et en fait, des fois, il faut commencer par un petit peu plus facile. Et donc, surtout pour elle. Donc, ça m'a permis aussi d'apprendre à moi à décomposer et à faire les choses petit à petit pour aller vers là où on veut aller et pas aller en tente. Et après, on n'y arrive pas. Et sinon, c'était donc beaucoup de dérobade et beaucoup d'accélération. C'est-à-dire qu'on pouvait enchaîner au trot. C'est parce que dans les allures, elle n'est pas encore très bien équilibrée, donc on avait du mal à avoir des allures stables. Et c'est vrai que le galop, dès qu'elle prenait le galop, ça allait tout de suite très, très, très vite, en fait. Donc, forcément, sur des enchaînements, même si on aborde le premier au trot, elle passe au galop derrière. Après, c'est plus du tout de direction, en fait. C'était ça mon problème. Alors qu'avec avec le programme et tous les exercices travaillés, j'ai pu réaliser à quel point dans les dispositifs, en fait, elle comprenait ce qu'on lui demandait et puis elle prenait confiance. Elle prenait confiance parce qu'elle apprend vite. Et, et puis après, elle reconnaît un peu l'exercice que c'est. Et puis, ça se passait de mieux en mieux. Et là, maintenant, ouais, encore avant-hier, on a fait un petit enchaînement et tout au galop. Et elle était super avec un galop stable du début à la fin et vraiment très, très décontracté, quoi. Et ça, c'est super d'avoir pu obtenir ça. Voilà. Le fait de charger, c'est moins un problème de fuite qu'un problème de non-maîtrise du galop, en fait. Parce qu'on avait beaucoup travaillé la désensibilisation à l'obstacle et elle avait pas du tout de fuite devant l'obstacle. C'était vraiment de prendre le galop, ça veut dire accélérer et foncer, quoi. Ouais, c'est une Et perte ça, c'est... principalement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que les différents enchaînements d'exercices ont aidé à travailler l'équilibre, en fait. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais. Par rapport à... Et puis, la différence, en fait, Oui, vas-y. ça veut dire qu'il y a des différents types d'exercices qui ne vont pas amener à chercher la même finalité. Il y a certains exercices qui sont faits pour le cavalier, pour
pour comprendre la mécanique du saut aussi. Donc là, le cheval, il a quelque chose à faire d'assez facile, il comprend très bien, mais du coup, nous, on peut se concentrer sur nous. Et pour d'autres choses, où là, on va plus faire travailler le cheval, à lui faire comprendre quelque chose. Et puis, bah, après, avec la répétition, les choses se mettent en place petit à petit. Mais ce qui me manquait, moi, c'était vraiment cette vision de me dire, là, quand je fais ça, je travaille ça, quand je fais ça, je travaille ça. Sinon, je faisais tout en même temps. Et toujours des choses trop... Enfin, comment dire la barre trop haut, en fait. Et du coup, bah, on avait une chance sur deux de ne pas y arriver. Et après, on rentre dans un cercle vicieux. Parce que si on y a, enfin, si je mets trop, enfin, bah, d'ailleurs, c'est même pas une métaphore, la barre trop haut. J'avais tendance à mettre trop haut pour ma jument. Et du coup, bah, forcément, elle dérobe. Et puis, bah, plus elle dérobe, et bah, plus elle dérobe. Et du coup, bah, on n'y arrive plus, quoi. Donc, de se mettre des petits objectifs et de savoir exactement, précisément ce qu'on travaille sur celui-là, c'est important. C'est impossible de faire, enfin, quand on est en train d'apprendre deux choses en même temps, en fait. Ça vient après. Tu as structuré vraiment ton esprit dans les entraînements à faire. Oui. Exactement quoi faire. Tu Oui. sais plus centré, quoi, pour faire une chose à la fois et du coup, Oui. avancer plus vite comme ça. Bah, moi, j'avais énormément besoin de ça parce que je suis un peu en freestyle. Voilà, je me posais pas la question de savoir combien il y avait de foulées à faire. Je me faisais complètement confiance. Je me disais que bah, on allait y aller, c'était sur le tracé et ça allait y aller. Enfin, ça allait le faire. Et en fait, bah, ça aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est que dans le module 4, on apprend à construire, on apprend à compter. Et bien sûr, on peut faire 4, 5, 6, 7 foulées sur la même distance, et peu importe le travail, mais c'est de savoir exactement d'être dans la compréhension de ce qu'on fait, et pas de ça va le faire. Moi, c'est toujours comme ça va le faire. Et on va rester dessus, ça va y aller. Mais là, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir exactement ce qu'on est en train de faire. Ok. C'est ça qui est... Est-ce que tu as l'impression... Et ça aide à prendre confiance. Ok. Aussi. Tu as plus confiance... Parce que moi, j'avais l'impression d'avoir confiance, mais en fait, non. D'accord. Parce que quelque part, c'est se jeter dans l'inconnu. Alors, oui, j'avais confiance, mais quelque part, il y avait ce manque de contrôle de fait, de ne pas savoir exactement ce qu'on fait ou de ne pas être dans la maîtrise, alors que le fait de se rendre compte de cette, pas inconscience, mais non-maîtrise, bah, avec la maîtrise, on se dit, bah, c'est quand même mieux d'avoir la maîtrise. C'est sûr. On est encore plus confiant que quand on est inconscient. Voilà. Complètement. C'est sûr. Et d'ailleurs, c'est ça, dans l'apprentissage, tu as 4 phases. Tu as le inconsciemment incompétent, c'est-à-dire que là, tu sais même pas que tu sais pas, en fait, et du coup, tu vois pas les problèmes. Exactement. Mais voilà. Ensuite, tu as le consciemment incompétent, c'est la phase où tu te rends compte qu'en fait, tu n'y connais rien et que tu manques vraiment de compétences quand tu commences à chercher. Et après, tu as le consciemment compétent quand tu arrives à faire Enfin, quand tu arrives en conscience à faire ce que tu veux faire. Donc, c'est le but de cette formation, c'est de te ramener à ce stade-là. Et après, tu as le inconsciemment compétent, pardon. Inconsciemment compétent. Voilà, le inconsciemment compétent, où du coup, c'est devenu tellement naturel que tu n'en as même plus conscience, en fait, que tu fais les choses bien. C'est à ce stade-là qu'on arrive à faire plusieurs choses en même temps. Voilà, c'est ça. Mais la formation, elle peut te ramener au moins au niveau conscient. Ah oui. Faire la formation, puis après, il faut pratiquer. Voilà. Et après c'est de la pratique. Voilà, c'est ça. C'est de pouvoir répéter tout le temps la même chose et de devenir vraiment, de reprendre totalement le contrôle de sa progression, en fait. Chose qui, sinon, quand tu sais pas trop, tu n'es pas vraiment en train de gérer ta progression, quoi. Tu t'espères progresser, mais alors que là, ça permet de reprendre le contrôle là-dessus. Est-ce que toi, tu as l'impression que cette structure que tu as eue sur cet apprentissage à décomposer les exercices, à faire une chose à la fois, est-ce que tu as l'impression que ça te structure pour toutes les autres choses que tu fais avec ta jument? Est-ce que tu as l'impression qu'en dehors de... par exemple, pour tous les exercices que tu voudrais inventer, que ce soit à l'obstacle ou pas à l'obstacle, toutes les séances que tu pourrais faire mais qui ne sont pas détaillées dans la formation, est-ce que tu as l'impression que quoi que tu fasses maintenant,
tu gardes cette structure qui te permet en fait d'arriver à ton objectif. Oui, oui, très clairement. Après, j'ai toujours le défaut de vouloir faire plusieurs choses en même temps. Et bon. Mais sinon, effectivement, en plus, il y a ce côté avec les dispositifs, ça aide beaucoup le cheval. Et donc, je me dis, OK, j'ai ça à travailler. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour travailler ça? Et je crée mon dispositif et je travaille ça. Mais ce qui est difficile, c'est que pourquoi je parle de plusieurs choses en même temps, c'est parce qu'on est toutes les deux en train d'apprendre. Et du coup, c'est difficile de ne pas travailler sur elle et sur soi en même temps. Voilà, c'est vrai. Voilà. Mais sinon, oui, très clairement, ça aide pour tout parce que c'est très efficace. C'est très efficace parce qu'on sait exactement ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc, ouais, c'est... Ok. J'ai beaucoup plus d'idées. Ouais, c'est sûr qu'en un an, j'ai beaucoup plus d'idées sur ce que je vais faire et pourquoi je vais le faire. Et très clairement, ouais. Ok. Et Et je construis. cette partie-là, cette assurance et cette, j'allais dire détermination, mais le fait que tu saches exactement ce que tu veux obtenir et comment tu vas l'obtenir, c'est hyper rassurant pour les chevaux en fait. Et ça rassure énormément les chevaux. Ça leur permet de s'en remettre beaucoup plus à toi dans les séances en fait. Ça, c'est quelque chose qui change pour les chevaux. Quand on est très... quand on a vraiment les idées claires sur ce qu'on veut par rapport à quand on part un peu dans tous les sens, peut-être ça, peut-être tout en même temps ou pas. C'est vrai que c'est quelque chose qui rassure beaucoup les chevaux, en dehors même de tous les exercices qu'on peut faire et qui sont structurés. Donc, ça, c'est chouette. On est quand même on est sur une formation obstacle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a été testée en amont. Mais on est quand même sur une formation qui est en ligne, qui est entièrement à distance et qui, en plus, est à l'obstacle. Donc, on a toutes les raisons de se dire, pour progresser, c'est compliqué. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi, ce processus de formation et à quoi tu t'attendais en entrant dans cette formation? Avec quoi tu ressors aujourd'hui? Est-ce que tu as atteint ce que tu voulais en fait? Oui, même plus, parce que je n'avais pas spécialement d'attente. Moi, j'adore apprendre, donc je savais que j'allais apprendre plein de trucs, et voilà, j'ai largement été satisfaite. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette formule, c'est l'interactivité avec le groupe et le retour des vidéos. C'est-à-dire que à la fois, c'est parce que c'est deux choses. C'est-à-dire qu'à la fois, on a un retour personnalisé de très grande qualité qui permet de revenir sur ce qu'on a fait et de comprendre à quel moment, là, j'ai fait le geste juste, là, j'étais moins bien, etc. Et pourquoi. Et du coup, ça permet d'être encore plus précis pour la prochaine fois. Donc ça n'a pas de prix, en fait, tes retours, Charlotte. Et en même temps, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire que les retours des autres sont aussi enrichissants pour nous-mêmes. Et le fait d'avoir tous des difficultés, finalement, on a un peu toujours toutes les mêmes. On n'est pas toutes au même niveau, mais on rencontre sur notre vie de cavalière quasiment toutes les mêmes difficultés parce qu'on est amené parfois à changer de cheval ou quoi. Donc, il n'y a rien qui ne nous soit pas familier. Et ben, c'est aussi très enrichissant et j'ai envie de dire, il y a aussi tout ce côté hyper bienveillant de l'ensemble de ces cavaliers qui se soutiennent sur le groupe, qui partagent leurs difficultés, etc. C'est extrêmement moteur, en fait, pour pouvoir continuer, parce que c'est pas évident, c'est pas évident quand on est seul dans une difficulté, même si on a un retour, bon, on est tout seul avec nos difficultés. Tandis que là, voilà, il y a ce partage, il y a cette façon de se dire, OK, on est tous sur un chemin et un peu tous sur le même chemin. On n'est pas rendu au même endroit, mais on est tous en train d'avancer et c'est très motivant. Voilà.
Ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Oui, c'est comme... je pensais pas justement que le groupe allait avoir autant de portée comme ça, mais c'est comme c'est Savannah qui faisait la remarque sur le groupe. Et c'est vrai que quand on est dans une démarche où chaque réaction du cheval a sa raison d'être, et donc le cheval a toujours ses raisons, et d'aller chercher les réponses sur soi, qu'est-ce qu'on peut changer, comment on peut mieux le comprendre, comment on peut mieux s'adapter pour pouvoir communiquer avec lui et faire en sorte qu'on aille dans le même sens. C'est une démarche qui n'est pas évidente parce que souvent, dans les écuries, on peut se sentir un peu seul parce que à côté de ça, ce qui va être diffusé, c'est il se moque de toi, il fait exprès, il fait le con, enfin des choses comme ça où tu te poses trop de questions, ou arrête de réfléchir, ou des réactions de cet ordre-là qui fait que les cavaliers se sentent souvent très seuls en fait, se sentent incompris dans leur démarche. Et c'est vrai que de trouver le groupe finalement où on est que sur des personnes qui cherchent à se remettre en question quand il y a une difficulté, et du coup ça permet de pas vous sentir seul en fait. Déjà vous pouvez vous entraider, vous pouvez interagir entre vous, et justement ça permet de voir qu'il y a d'autres personnes dans le même cas. Et effectivement ça, je pense que du coup, c'est quelque chose qui vous a apporté plus que je pensais, moi, en créant, du coup, ce groupe-là. Oui, c'est exactement ça. Et c'est vrai que tu as mis le doigt dessus, parce que quand je dis on est seul, on n'est jamais seul, effectivement, dans les écuries, mais finalement, c'est pire que d'être seul, d'être entouré effectivement, de personnes très, très jugeantes et pas du tout bienveillantes. Et donc, c'est ça qu'on peut trouver dans le groupe, justement, c'est de partager ça et de se sentir vraiment appartenir à un groupe où finalement, ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait, parce justement, on est plutôt le genre de personne à se remettre en question. Et donc, ça peut être parfois douloureux d'être sans arrêt critiqué et jugé. Et voilà, d'être en nombre, ça donne un peu plus de force, effectivement, pour pouvoir tenir le coup au quotidien. C'est sûr. C'est vrai, j'avais zappé cette... Super. Justement, est-ce que tu as l'impression que par rapport dans ton environnement, est-ce que tu te sens plus sûr de toi par rapport à des avis divergents sur l'équitation et sur la façon dont gérer, voire euh, réprimer ta jument, ou la contraindre davantage quand, je sais pas moi, quand elle va trop vite ou des choses comme ça. Est-ce que tu te sens plus sûr de toi dans ce que tu mets en place par rapport aux autres? Très, très clairement, très clairement. Ouais, parce que c'était le souci déjà que j'avais déjà depuis longtemps, mais je savais pas trop comment faire, parce que c'était cette dissonance des avis, en fait. Il y en a une personne qui va dire fais ci, fais ça, et il y en a pas deux qui disent la même chose, et là, tu es là perdu en train de dire bon, ok, mais qu'est-ce que je dois faire? Et le fait de se concentrer sur quand je fais ça, comment elle réagit, est-ce que ça lui convient? Déjà, ça donne une piste. Et puis après, avec l'habitude du travail, on est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus à l'écoute de son cheval et beaucoup moins à l'écoute des autres cavaliers. Et c'est ça qui fait qu'on prend complètement confiance en nous. C'est clair. Ça a complètement changé. Même moi, ma façon de le prendre, parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je vivais vraiment très, très mal. Toutes ces critiques, puis ça va surtout, hein. En plus, moi, je suis complètement barge, je monte en licol, mon cheval est pieds nus, donc maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise et je me sens beaucoup moins obligée de me justifier sur ce que je fais. En fait, je m'en fous. Enfin, ils font comme ils veulent et je fais comme je veux. Et moi, je sais que je suis alignée avec mes valeurs et que ce qui compte le plus, c'est que ça convienne à mon cheval et c'est tout, quoi. Enfin, voilà. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je culpabilisais beaucoup, je me justifiais beaucoup encore. Ouais, ok. Voilà. Et ça, c'est chouette. J'aime bien cette phrase que tu dis, beaucoup plus écouter mon cheval
et moins écouter les autres. Alors parfois, il y a des avis qui sont intéressants, mais c'est le cheval qui dit, quoi. Et ça, c'est super important parce qu'on l'oublie souvent. Souvent, c'est le dernier à donner son avis. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur dans la transmission parce qu'ils ont énormément besoin d'être écoutés beaucoup plus que ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, c'est de plus en plus fait, mais c'est chouette justement de pouvoir former, quel que soit le niveau des cavaliers, finalement, quelle que soit l'expérience, que tous les cavaliers sont capables d'écouter en priorité leurs chevaux, de lire leurs chevaux pour pouvoir savoir ce qui convient ou pas finalement. Et tous les chevaux sont différents, tous les cavaliers sont différents. Et ça, c'est très chouette justement, ce que tu dis, je trouve. Donc, est-ce que... et par contre, au niveau des cours en ligne, donc là, tu nous as parlé du groupe, pour toi, du soutien du groupe, des retours vidéo. Est-ce qu'au niveau des suivis, parce que vous avez quand même les cours à suivre en ligne, à chaque fois qu'un module sort, vous avez toutes les vidéos à regarder, les exercices à appliquer, et après, vous faites vos retours vidéo dans le groupe Facebook. Est-ce que cette partie-là, tu l'as senti facile à suivre? Est-ce que ça te demandait des efforts particuliers? Est-ce que ça s'est bien passé pour toi au niveau de ce suivi pour réussir à intégrer les cours et les mettre en application? Oui, très bien. Alors, ça a été très vite parce que moi, j'étais sur la version test. Donc les vidéos, elles se libéraient toutes les semaines. Ça pouvait aller vite. Enfin, ça commence à aller vite au module 3. Ouais, parce qu'en fait, l'enchaînement est très, très logique. En fait, en plus, on a un module de pratique, un module de théorie, un module de pratique, un module de théorie. Donc ça, c'est chouette pour l'enchaînement. On commence par le travail de la position du cavalier que tu as très, très à cœur. Et ça, je trouve que c'est très, très juste de commencer par ça parce qu'avant de monter sur son cheval, il faut déjà être compétent sur soi et sur son alignement et sur sa position. Donc ça, c'est hyper important de commencer par là et que ça soit la condition sine qua non avant de commencer n'importe quel travail d'équitation. Et après, j'ai envie de dire, c'est à partir du module 3 où tout va très vite parce que il est tellement riche ce module avec tous ces exercices qu'on a envie de mettre en pratique. Et en même temps, on ne peut pas tout faire en une séance. Et puis après, il y a tes corrections. Donc, on a envie de refaire pour voir si on fait mieux. Et puis, hop, on est déjà au module 4. Donc, ça, c'est vrai que c'était la petite frustration de la version test. C'était que on n'a pas eu assez le temps de pratiquer le module 3 qui est vraiment très, 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 très riche. Mais bon, après, voilà, les vidéos, elles sont accessibles à vie. Et moi, je vais refaire la formation à la rentrée avec grand plaisir. Et ensuite, le module 4, je l'ai trouvé, comme je t'ai dit, très, très bienvenu parce que ça permet vraiment de savoir exactement ce qu'on fait quand on installe un parcours, quand on installe une ligne, qu'est-ce qu'on veut travailler, pourquoi on met ses distances, etc. Donc ça, c'est super chouette. La qualité des abords et tout ça. Il y a juste le module 6 où, comme tu sais, moi, je ne suis pas hyper à l'aise, malgré que ça fait des années et des années que je suis aussi sur ce chemin-là de pratiquer la sophrologie, la méditation, la gestion des émotions, tout ça. Il va vraiment falloir que que je m'y mette à fond pour terminer ce module. J'ai pas, voilà, je l'ai arrêté en cours. Ouais. Pardon, Charlotte, c'est très dur pour moi. Mais module 6 qui, je le rappelle, est vraiment sur la préparation mentale. Donc là, on a des exercices de visualisation, des choses comme ça. Mais après, ça dépend vraiment de chaque cavalier. Il y a des cavaliers qui adorent que ça aide énormément. Après, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui est là pour servir le reste, pour servir la technique, mais qui est pas ouais. C'est très utile, c'est super. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que tu mets à disposition plein d'outils, en fait. Et après, c'est voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, prenez ce qui vous convient. Voilà. Et moi, c'est compliqué parce que ça fait des années que je teste plein d'outils. Il y en a qui me conviennent, d'autres non.
Et il y a des choses qui peuvent parfois être un peu violentes pour moi. Donc, enfin, en tout cas, réveiller des trucs très, voilà, que j'ai encore beaucoup de chape de plomb. Donc, mais c'est très, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose. Et c'est bien que ça vienne à la fin parce que c'est encore un énorme travail en fait à faire. Donc, et puis c'est le travail de toute une vie, hein, donc on a le temps. Oui, Mais, puis ça mais dépend, c'est. ouais, ça dépend des cavaliers. Enfin, il y en a qui vont très facilement se laisser porter par ça et au niveau concentration, enfin, ça va tout de suite les aider. Après, effectivement, quand tu n'es pas trop habitué avec ce genre d'exercice de visualisation, enfin, si toi, tu es plutôt habitué au yoga, aux choses comme ça, mais comme tu dis, tu as des sortes de blocages sur ces exercices d'introspection qui sont peut-être plus difficiles pour toi. Mais après, le but, c'est de tester, de voir ce qui fonctionne, enfin, ce qui convient ou pas, et tu prends, tu laisses. Enfin, c'est vraiment, en fait, tant que vous prenez les modules 1 à 5, ça, c'est le plus important. Ça, vraiment, ça, c'est indispensable. Et après, ça, c'est fait pour servir le reste. Donc, si c'est quelque chose qui est plus Oui. tu peux laisser de côté. Mais je sais que ça aide beaucoup, beaucoup de cavaliers et je l'utilise beaucoup en présentiel. Donc, mais c'est au service du reste. C'est pas, c'est, c'est pas un truc à appliquer. Je l'ai bien pris comme ça. Voilà. Donc, Chacun pioche en fonction de ouais, ses besoins. c'est cool. Au niveau comme tu as suivi Harmonie avant, c'est intéressant du coup d'avoir un peu ton parallèle entre ce que tu as pu travailler avec Harmonie, ce que tu as pu travailler avec ce module obstacle. La question que je me pose, que je me posais pour ceux qui ont déjà fait Harmonie, quand ils arrivent sur le module obstacle, le premier module, qui est sur le plat, qui reprend beaucoup de choses qui sont déjà dans Harmonie. Moi, j'avais peur que vous vous ennuyiez sur ce module-là. Qu'est-ce que tu peux en dire déjà de ce premier module, toi qui as déjà suivi Harmonie, et est-ce qu'il y a un parallèle que tu fais? L'expérience est très différente puisque dans Harmonie, on a uniquement des vidéos de moi à cheval. Dans la formation obstacle, on a finalement quasi pas de vidéos de moi à cheval, on est que sur des vidéos d'élèves. Est-ce que tu trouves qu'il y a une certaine complémentarité dans ce format-là? Est-ce que tu en préfères un plus que l'autre? Est-ce que tu trouves une différence au niveau de portée, au niveau de l'efficacité? Voilà, bref. Donc, on a ce module 1. Je sais que je pose plusieurs questions en même temps, mais ce module 1, obstacle, et cette comparaison un petit peu du format harmonie par rapport au format obstacle. Ce que toi, tu retires de ça? Alors oui, sur le format, alors déjà pour commencer sur le module 1, alors j'ai trouvé ça au contraire vraiment très pertinent déjà que ça reprenne. Après, tout le monde n'a pas forcément suivi la formation Harmonie avant de commencer la formation obstacle. En tout cas, pour ceux qui ont déjà l'habitude de tes coachings, je trouve que de revenir sur le fondamental, comme je disais, c'est vraiment le prérequis avant de monter à cheval. On pense l'avoir déjà vu et comme tu dis, il faut pas... Enfin, ne vous contentez pas de voir la vidéo et de passer à la suivante, il faut repratiquer, faire des vidéos, etc. Mais en fait, je trouve que au-delà de retravailler sa position, qui est toujours à améliorer, ça permet de se rendre compte du niveau d'exigence qu'il y a dans tes formations. En fait, on ne se contente pas de « allez, j'ai compris, je passe à la suite ». Moi, je suis un peu comme ça, c'est pour ça que c'est bon, j'ai compris le principe. Mais non, parce qu'en fait, même si on a compris, c'est pas parfait et il faut revenir dessus, il faut retravailler. Et même si ça fait 10 ans que tu le travailles, il faut continuer. Ça, je trouve que c'est... Déjà, ça met dans le bain, en fait, du degré de maîtrise, de précision, d'exigence qu'on vise. Voilà, ça donne la profondeur en fait de tes formations. On n'est pas en train de survoler un truc à peu près. Donc déjà ça m'a fait prendre conscience de ça. C'est-à-dire je me suis dit c'est super, c'est la même chose qu'Harmonie, je l'ai déjà travaillé.
je sais faire, je fais ma vidéo, et bah, bim, je me suis retrouvée comme si je n'avais jamais pratiqué ça de ma vie. Et ben, là, tu te dis, ok, c'est bien ce qu'on apprend à devenir humble. Et c'est exactement ça qu'il faut faire pour être cavalier. Donc, c'est parfait. Ça met directement dans le bain. Après, sur les différences de format, c'est très différent et c'est très complémentaire. Alors, moi, j'ai clairement préféré Obstacle parce que déjà, c'est une formation d'obstacle. Mais Harmonie, elle était très bien dans le sens où en même temps, c'est très complémentaire parce que c'est la base de j'apprends à lire mon cheval, je veux qu'il soit bien dans ses sabots, bien dans son dos, décontracté. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit chercher, quelle que soit la discipline qu'on pratique. On doit toujours faire Harmonie. Mais la formation obstacle, elle a ça en plus que elle est interactive. Elle est interactive. On a des retours sur ce qu'on fait et ça c'est ce qui la rend très, très, très riche. Et puis, je sais pas, moi, entre tes vidéos et les vidéos d'élèves, je trouve ça cool d'avoir des vidéos d'élèves parce que ça permet de voir toute la diversité. La diversité des... Finalement, il n'y a pas une bonne façon d'être à cheval, il n'y a pas une bonne attitude à cheval. Ils sont tellement tous différents, nos élèves et nos chevaux, que ce qui compte, c'est l'harmonie du couple. Et c'est chouette de voir cette diversité dans les vidéos d'élèves. Super. Voilà. Ok. Ok, super, merci pour ce retour. Et c'est rigolo parce que du coup, c'est très similaire j'ai posé la même question à Anaïs, qui du coup, pareil, et comme toi, avait fait Harmonie avant. Et elle m'a fait quasiment le même retour. Le même que ce soit sur le module 1 ou sur la comparaison du coup Harmonie et la formation obstacle. Donc, c'est intéressant du coup. Sur l'exigence, Ouais, pareil, sur le module 1, elle était ravie de trouver le module 1, parce qu'en plus, elle trouvait, il y a quelque chose en plus que Harmonie. Enfin, on développe moins certains sujets, mais il y en a d'autres qu'on développe un petit peu plus. Et du coup, elle a bien aimé en fait trouver des nouvelles clés sur ce module 1 dans la formation obstacle. Et effectivement, après, donc elle a beaucoup aimé pouvoir retravailler ça, au contraire. Et après, pareil, sur la comparaison harmonie avec la formation obstacle, on était sur à peu près la même chose. Enfin, elle était très contente d'harmonie, elle disait d'avoir des vidéos où j'étais à cheval. Et là, sur la formation obstacle, son retour, c'est que ça manquait pas finalement. Le fait que, parce que moi, c'était un peu ma question, et c'est pour ça, du coup, que j'ai lancé ce test avant, c'est qu'il y avait plein de choses. C'est-à-dire que moi, mes chevaux n'étaient pas au travail, je ne pouvais pas filmer mes chevaux. Je ne pouvais pas aller leur demander de tourner la formation obstacle. Du coup, on a fait avec des vidéos d'élèves. Et finalement, je me rends compte que quand je vois la portée que ça a et les retours que vous avez, que finalement, ça vous convient très bien d'être sur les vidéos d'élèves qui, c'est vrai, déjà, on a mes commentaires derrière, on a ce que je leur dis en direct. Ouais. Quand je suis à la caméra, on a leurs difficultés, on a le passage, des fois on a le passage difficile et la rectification derrière. On a des petites choses comme ça qui sont plus riches que quand on a juste une vidéo qui montre ce qu'on cherche, le pourquoi du comment et le point barre. Donc voilà, c'est intéressant. Ok, et ben super, merci en tout cas beaucoup pour tout ça. Est-ce que pour toi, la formation obstacle, est-ce qu'elle correspond à un type de cavalier particulier? Est-ce que tu la conseilles à un type de cavalier particulier ou à un type de problème particulier ou est-ce que c'est plus général pour toi? À quel type de personne tu conseillerais cette formation? moi, je pense que ça concerne à peu près tout le monde, que ce soit du cavalier d'obstacle qui fait des concours. On en avait plein dans la version test et je pense qu'ils ont tous appris des choses et pu avoir des clés pour se perfectionner et être encore plus performant en concours. Mais j'ai envie de dire, ça s'adresse aussi bien à des cavaliers qui ne sautent absolument pas parce qu'ils sont morts de trouille et puis finalement, ça va leur donner des clés pour pouvoir aborder cette discipline en toute sérénité.
parce que c'est complémentaire avec le travail sur le sol. Enfin, on n'est pas obligé de vouloir aller en concours, mais enfin, moi, je fais beaucoup de cross. Moi, je suis tout le temps en forêt, on saute des troncs et tout ça. J'adore. Et voilà, on n'est pas obligé d'aller viser la compétition pour faire un peu d'obstacles et de terrain variés. Mais en tout cas, cette façon d'aborder les choses, et comme on disait tout à l'heure, de comprendre les clés et de passer de inconsciemment incompétent à consciemment incompétent. Quand, voilà, après, une fois qu'on est dans la roue, là, c'est quand même super. C'est quand même super pour le cheval et pour le cavalier. Moi, j'en connais plein des cavaliers qui ont peur à l'obstacle. Je pense que le fait de suivre cette formation va clairement aider à la décontraction, en fait, et justement du cavalier et du cheval, et à améliorer même le travail de dressage ou de toutes sortes de travail qu'ils peuvent faire ensemble, ça c'est sûr, c'est sûr. Donc non, c'est vraiment pour tout le monde, en fait, pour tout le monde. Quelle que soit la motivation, ils auront des réponses, ils auront, euh, ils auront des clés. Ok, super. Merci du coup pour tout ça. Est-ce que pour le mot de la fin, est-ce que tu as envie d'exprimer quelque chose qu'on n'a pas, qu'on n'a pas abordé, que tu as l'impression que ce serait important de dire, ou est-ce que voilà, tu as envie de dire le mot de la fin par rapport à ce retour sur la formation obstacle? Ouais, j'ai fait une petite conclusion. Par rapport à tes formations en général et par rapport à toi en tant que coach, moi, comme tu sais, je suis plein de formations différentes et voilà, moi, je te suis, ça va faire 1 an que je t'ai découverte et quoi que tu fasses, je suivrai toujours tout ce que tu fais parce que j'aime énormément. Et au-delà de l'harmonie et de la recherche d'harmonie, ce que j'ai envie de mettre vraiment en avant dans tes formations et tes coachings, c'est la bienveillance. La bienveillance et justement qui est communicante en fait. C'est-à-dire que bah, du coup, tous tes élèves sont dans cet état d'esprit et ça, je trouve que ça n'a pas de prix, en tout cas dans le milieu équestre. C'est vraiment ce qui permet d'être en lien avec l'animal. Si c'est pas là, on peut, voilà, on peut avoir l'impression de bien traiter son animal. Si on n'est pas quelqu'un de bienveillant, bah, ça peut pas fonctionner. Il peut pas y avoir d'interaction. Et du coup, bah, c'est assez rare pour être souligné. J'en ai pas rencontré beaucoup. Enfin, maintenant, on commence à en trouver, mais voilà, je trouve que c'est là, avec toi, on est sur un super niveau de bienveillance. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut ressentir et percevoir même chez tous tes élèves, dans tous tes coachings. Et donc, bah, pour ça, bah, ouais, ça mérite d'être souligné. Et voilà, j'avais envie d'en faire mon mot de la fin. Voilà. Parce que Merci, merci beaucoup. Bah, écoute, c'est rigolo parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte quand, du point de vue de l'autre côté. Donc, c'est chouette. Enfin, en tout cas, si j'en ai la bienveillance chez mes élèves, enfin, comme je l'ai dit en début de formation, j'ai une très grande confiance en tous mes élèves, que ce soit en présentiel ou en ligne, parce que je me rends compte que vraiment, il y a quelque chose de très chouette, enfin, au niveau de l'énergie de groupe, où à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un même qui a suivi des formations en ligne sans accompagnement, c'est chouette. Merci beaucoup pour ce retour-là. C'est moteur. Je trouve que c'est moteur, en fait, parce que ça rend vraiment très, très libre. Tu vois, on a tous des chaînes avec la médisance, le jugement, etc., qui nous empêchent de faire. Et quand il y a cette bienveillance-là, bah, finalement, on avance plus vite et sur un beau chemin, en fait. Il n'y a plus de doute possible. Et bah, ça, c'est chouette. Voilà. Et Ça rend vraiment très, très confiant. j'ai même envie d'ajouter qu'en fait, c'est très important pour moi parce que si tu veux, dans le monde du cheval, il y a beaucoup de monde qui est bien intentionné, qui a envie aussi des fois faire avancer les choses et faire changer des choses, mais
des fois, ça passe par de l'agressivité et des fois, on le voit même sur des groupes Facebook qui sont censés être bienveillants ou sur des sujets avec des personnes qui sont en recherche de bien-être animal. Enfin, on peut voir la haine qui est déversée, enfin, l'encre qui coule quoi, en commentaire et qui est juste invraisemblable. Et j'ai vraiment cette croyance que si une personne se sent, quel que soit ce qu'elle fasse, si une personne se sent attaquée, c'est impossible qu'elle puisse revenir à réfléchir sur ce qu'elle est en train de faire et éventuellement changer de point de vue. On est tous pareils. Quand tu te sens attaqué, tu passes en mode défense, enfin déjà en premier lieu. Donc, moi, je trouve ça... Moi, j'ai à cœur vraiment, je travaille pour replacer l'épanouissement du cheval au premier plan des sports équestres. Mais il y a beaucoup, et je parle aussi beaucoup de conscience des cavaliers, parce qu'il y a une certaine inconscience dans le fait où on ne se rend pas forcément compte. Tout le monde est plutôt bien intentionné, tout le monde a envie de respecter son cheval au final. Mais tout le monde ne se rend pas compte de la portée en fait des gestes, tout le monde n'a pas la lecture du cheval parce qu'on ne l'apprend pas. Et en fait, si on commence par culpabiliser quelqu'un et qu'on commence par lui envoyer dans les dents tout ce qui, entre guillemets, ne fait pas bien, c'est compliqué pour la personne d'avoir envie de venir te voir pour aider à améliorer sa relation avec le cheval ou mieux comprendre son cheval. On est quand même beaucoup plus efficace en permettant aux gens de se sentir en sécurité dans la remise en question. C'est-à-dire que quel que soit les techniques de la personne, il a envie de mieux comprendre son cheval. Enfin, j'ai envie qu'il se sente assez en sécurité avec moi émotionnellement pour pouvoir demander de l'aide au moment où il est prêt à le faire. Et parce que s'il ne le fait jamais, ça ne changera jamais en fait. Enfin, et chaque personne qui se met à comprendre son cheval, qui se met à le lire, qui se met à comprendre la cause des problèmes qu'elle rencontre et la cause des problèmes que les gens rencontrent autour d'elle, bah, c'est une graine de semer de supplémentaire en fait dans ce milieu-là pour aider à mieux comprendre. Donc ça, beaucoup à cœur. Et puis la deuxième chose, c'est que personne n'est parfait et que à un moment donné, il faut aussi balayer devant sa porte avant de commencer à critiquer ailleurs. Et on a toujours des moments où on peut faire des... D'accord, à tout à l'heure. Dites-moi, Julie, excusez-moi, vous avez dit qu'on suspendait le...